toutes et à vous tous. Merci d'avoir répondu. Eh bien, encore une fois, cette année, c'est la 4e du nom, la 4e soirée de l'écho. Bon, ça nous fait plaisir d'être là ce soir. Merci aux équipes de Polydome de nous accueillir. Et la première soirée de l'écho, donc on l'a créée sur un coin de table en se disant, tiens, et si on faisait un truc fou? Et si on allait à la foire de Clermont-Cournon? On l'a fait 3 ans. Et puis aujourd'hui, on est à Polydome. Voilà, ça se passe très bien. Ce qui me fait juste une petite parenthèse, ce qui me fait très plaisir, c'est que vous soyez là ce soir, parce qu'aujourd'hui, le journal de l'écho, effectivement, c'est une édition sur Lyon, des bureaux sur Paris, c'est 1 million de lecteurs sur l'année. Mais c'est Clermont, notre attachement, notre terroir à nous, notre plaisir, notre terroir, c'est Clermont. Et ça le restera toujours. C'est pour ça qu'on est là et qu'on essaiera de continuer comme ça. Bien sûr, tout d'abord quelques mots sur mon arrivée. Donc arrivé en Auvergne il y a une petite semaine, de la Bretagne. Alors j'étais hier au vernissage d'une exposition dans une de nos caisses locales à Jaude. Et un des peintres vainqueurs me disait qu'à une époque, Michelin a dû faire face à un besoin de recrutement extrêmement fort et qu'ils ont étudié le tempérament, le caractère des Auvergnats. Et figurez-vous que la population qui s'en rapprochait le plus, c'était celle des Bretons. Donc, vu l'accueil qui m'a été réservé depuis que je suis arrivé, je suis extrêmement ravi d'être là et de contribuer au développement aussi de l'Auvergne. Alors, la Bretagne, l'Auvergne, 2 fédérations de crédit mutuel qui sont somme toute semblables, qui sont fortement ancrées sur leur territoire, un attachement fort au territoire, une banque mutualiste importante. Alors rejoindre le Crédit Mutuel Massif Central, qui est une fédération qui a connu un très fort développement depuis plusieurs années, sous la houlette de Didier Ardouin, mon prédécesseur, que je salue ce soir, à travers une montée en notoriété extrêmement forte, une image qui s'est développée, on va en reparler certainement, et qui a aussi su se développer sur ces marchés dits historiques, particuliers, associations, économie sociale, agriculteurs, etc., mais aussi sur les entreprises, les grands comptes, les collectivités locales. Alors voilà, c'est une fédération qui me plaît, qui a un coup d'avance. Là encore, je fais un petit peu de teasing pour la suite. Il y a 55 millions aujourd'hui d'internautes en France. 55 millions de personnes qui, chaque jour, sont sur Internet et vont travailler, et vont tous les jours rechercher quelque chose sur le net. C'est devenu quelque chose de totalement incontournable. L'âge moyen de l'internaute, contrairement à ce qu'on peut croire, l'âge moyen de l'internaute est de 42 ans. C'est-à-dire que ce sont vos clients, ce sont vos consommateurs, c'est plus du tout le gamin qui va surfer à longueur de journée. 69% entre 25 et 65 ans, et plus de 30% sont ce qu'on appelle des CSP+, donc des acheteurs avec des pouvoirs d'achat très intéressants. Ça, c'est le facteur, voilà, on vous a dit les choses essentielles. Après, derrière, il se passe également d'autres choses. Il faut savoir que 94% des acheteurs sur Internet et 74 acheteurs professionnels et 74% des consommateurs effectuent une recherche avant d'acheter. Vous le faites tous. Pour la rentrée, pour la trousse, pour le plus petit ou pour acheter la voiture qui est là, avant d'acheter, aujourd'hui, vous allez sur Internet. On va tous d'abord sur Internet avant d'acheter un produit. Ça, une fois qu'on a dit ça, jusque-là, bon, c'est plutôt positif, on se dit très bien, Internet, c'est dans nos vies. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que 84% des internautes ne vont jamais dépasser la première page de Google. Google, c'est 94% du marché, d'accord? C'est vraiment OK, c'est tout le monde. Et là, 84% des internautes ne dépassent jamais la première page et 92% vont cliquer sur cette première page. Ça veut dire que... Ils ne se posent pas de questions. Ils ne se posent pas de questions. Et une fois qu'on a dit ça, on dit, bon, ben, OK, c'est très bien, sauf que l'élément suivant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a dans le monde 882 000 nouveaux sites qui naissent chaque jour. Et il y a 15 millions de sites francophones. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, et je vous reprenais depuis le début, que si vous n'êtes pas sur cette première page, et le slide suivant, effectivement, seulement 10 sites figurent sur la première page Google. Vous avez fait le test, à moyenne, entre 8 et 12, d'accord? Il faut savoir, c'est ça, c'est que si vous n'êtes pas sur la première page aujourd'hui, vous pouvez fermer votre site, arrêter de faire de l'Internet, ça ne sert strictement à rien. C'est comme si vous aviez de jolies cartes de visite dorure or, papier gaufré, et que vos cartes de visite, une fois qu'elles sont imprimées, on les garde dans un tiroir et on ne les distribue pas. Ça ne veut plus rien dire, j'ai un site aujourd'hui. L'expertise du journal de l'Écho, c'est d'avoir travaillé pendant 2 ans sur une technologie qui nous permet aujourd'hui, dès qu'on publie une information, de propulser cette information à la première page de Google. Notre record, c'est 7 minutes. Une information était en top position 7 minutes après avoir été distribuée. C'est-à-dire que toi, tu reçois une information sur mon entreprise. Tout à fait. 7 minutes plus tard. Elle est dans les premières positions Google.
7 minutes, c'est le record, mais on va dire en 2 heures, 3 heures, 4 heures, voilà, pour le maximum. Bonsoir à tous. Le maître des lieux, j'allais dire celui qui a les clés, celui qui nous a Alors, ouvert je les suis pas clés. le maître des lieux, j'ai un patron au-dessus de moi, Patrick Cogordan, Voilà, directeur général de l'Auvergne. Je suis directeur commercial, c'est déjà Mais pas mal. voilà, mais dans tous les cas, c'est grâce à cette formidable équipe que tu représentes ce soir, nous sommes présents ici. Alors, en quelques mots, Arnaud, on est à cœur de Polydome ce soir. Polydome, c'est un partenaire majeur de la soirée, c'est clair. Pourquoi finalement vous êtes engagé pour la soirée de l'écho cette année? Alors, c'est parti de l'année dernière, en fait, de la dernière soirée du journal de l'écho qui avait eu lieu sur la foire, et de la volonté donc de ton équipe de proposer, de franchir un cap supplémentaire sur cette soirée qui compte, en voulant monter en qualité. Et il m'a paru tout naturel que le lieu qui était le mieux adapté pour accueillir et accompagner le journal de l'écho sur cette soirée, c'était le Polydome, en proposant bien évidemment une qualité différente, à la fois dans l'accueil, l'acoustique, les technologies qu'on peut mettre à disposition, la proximité du centre-ville, enfin voilà, tous ces Dans arguments. le temps de préparation pour les équipes, je me permets de le dire. Merci, monsieur le directeur. Et I love French Non, Tech. mais c'est, Oui. Non, mais c'était un compliment. c'est notre travail que de vous accompagner et de vous faciliter. Alors, nous accompagner à Polydome et nous accompagner également dans 3 lieux au total. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ces 3 lieux qui complètent l'offre globale? Bien évidemment, alors Auvergne Events, on gère bien évidemment le Polydome, la Grande Halle et le Zénith. Et sur ces 3 sites, on essaie de faciliter au maximum la réussite de l'organisation de manifestations de nos clients. Alors, bon an, mal an, on accueille 600 manifestations sur l'ensemble de la destination Auvergne, à peu près 400 sur le Polydome, on va dire 120 sur la Grande Halle, 70 sur le Zénith, et ça va varier de très gros congrès qui vont accueillir plusieurs milliers de personnes. On en a accueilli 18 cette année, plus de 20 000 congressistes, des réunions, des séminaires, des salons, bien évidemment. Voilà, donc... Et alors, il y a un badge, j'ai vu I Love la French Tech. En quoi, finalement, un lieu d'accueil d'opérations événementielles, de séminaires, de grandes opérations comme celle-ci, aujourd'hui, s'inscrit-il dans la vie également de la ville, en étant un soutien à la fois de start-up, un soutien d'entrepreneurs? Quelle est l'action que tu mènes, que mène le groupe? Il y a plusieurs choses, bien évidemment, plusieurs choses. On accompagne nos clients sur le montage de leurs opérations. On facilite au maximum leur installation et la réussite de leurs événements. On essaye de plus en plus, et on l'a constaté, d'intégrer la technologie. Vous avez parlé de digital, de facilitation de business, etc. Sur les bâtiments de la Grande Halle Polydome, on a déjà des technologies très innovantes, comme bien évidemment la fibre optique qui permet de transporter énormément de débit de bande passante, de la visioconférence. On vient d'équiper plusieurs salles sur le Polydome et la Grande Halle de tableaux interactifs. C'est ni plus ni moins que la version évoluée des paperboards, mais qui permettent de croiser différents médias, de la vidéo, on écrit à la main sur le tableau. Ça sera la dernière annonce de la soirée et j'aimerais vraiment vous interpeller là-dessus. Vous avez vu que depuis 4 ans maintenant, régulièrement, on se réunit tous ensemble. On fait beaucoup d'opérations en commun où vous êtes invités. Alors, on va rencontrer des entreprises, on va rencontrer des institutions, mais à chaque fois, le principe, c'est de rassembler des hommes et des femmes et des hommes dans un même lieu et de faire des choses ensemble et de partager des cartes de visite et de partager du business. Merci pour... Et bonne continuation.